je bénis le peuple de Dieu. Je bénis tous ceux qui ont pris la solution de prendre ce moment de demi-journée de jeûne avec le groupe de la radio Trois Anges. Que le Seigneur nous fasse du bien et qu'il nous accorde la promesse qui accompagne effectivement notre effort de ce matin parce qu'il est le renumérateur de tous ceux qui effectivement le cherchent. Ô Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que nous savons que tu vas nous faire du bien, parce que nous savons que nous sommes venus, puisque tu es là, l'Éternel est là, notre Dieu est là. Dieu n'est pas ailleurs que là où il est censé être. Il a créé le ciel et la terre et il est là avec nous. Alors, bien-aimés, pour ce moment de demi-journée de jeûne, il m'a été confié de parler. De parler du Saint-Esprit. De parler du Saint-Esprit. Alors, nous ne pouvons pas, nous tous, tous les habitants de la terre, nous ne pouvons pas parler des choses du royaume si Dieu lui-même ne nous révèle pas ces choses-là. Et j'aime bien ce que Jésus va dire à Pierre, que ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, pour commencer ce moment, je voudrais juste prendre une minute pour remercier notre Père selon la promesse de Luc 11, 13, et lui demander effectivement de nous accorder, de nous donner le Saint-Esprit. Prions, peuple de Dieu, prions. Père éternel, nous te rendons grâce par Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te disons merci ce matin parce que tu nous permets encore une fois de plus de chercher la vie qui est en Jésus-Christ. Oui, parce qu'il est tout pour nous, il est notre modèle, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre roi, il est notre chemin, il est notre vie et il est la vérité que nous avons besoin, aujourd'hui surtout. Alors Père éternel, tu nous dis dans la parole, dans Luc 11, 13, que nous pouvons demander le Saint-Esprit. Alors du commun accord avec tous, ce matin, nous te demandons, Père, de nous donner le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire, non seulement qu'il puisse nous remplir de son fruit, mais aussi qu'il puisse nous conduire dans la tâche qui nous est assignée, que toi-même tu as déjà préparée d'avance pour que nous puissions la pratiquer. Bénis tous les auditeurs de la radio Trois Anges. Bénis moi-même, Seigneur mon Dieu, qui a cette lourde tâche de pouvoir parler du Saint-Esprit, soit avec Michael, soit avec Japin, soit avec toute cette famille, Seigneur mon Dieu. Bénis-la abondamment et donne-lui toujours cette force de pouvoir te servir au nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen, amen, amen. Bien-aimés, Jésus est notre modèle en tout. Alors quelqu'un va me dire, mais Flora, tu es censée nous parler du Saint-Esprit dans cette tranche de 1 heure que j'ai devant moi. Mais il faut que je parle du Saint-Esprit en montrant ou démontrant que le Saint-Esprit a déjà eu à œuvrer avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, le modèle, le quelqu'un par excellence que je trouve, c'est Jésus-Christ. Alors pour cela, nous allons prendre le livre de Matthieu, pardonnez-moi, le livre de Matthieu, chapitre 1, au verset 21. Matthieu 1, au verset 21. Il est écrit, Matthieu 1, au verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » On a déjà la mission de Jésus avant sa naissance. Avant la naissance de Jésus, sa mission est déjà annoncée. Ésaïe va l'annoncer. C'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et ici, Joseph, Marie vont recevoir effectivement quelle sera la mission de Jésus. Comme toi et moi, parce que nous sommes dans le mois de la victoire. Mais je pense que pour moi, de ma part, pardonne-moi bien-aimé, j'ai ma voix cassée, j'ai veillé toute la nuit. Et ce modèle qui est Jésus, lui-même n'est pas venu sur terre pour
tourner en rond, pour s'ennuyer, pour raconter des histoires. Il est venu pour une mission bien précise, c'était de nous sauver de nos péchés. Je dis Amen. Et je dis déjà, je vois la victoire arriver. Ici, je suis en train d'annoncer que ce soit aujourd'hui, dimanche prochain, le dernier dimanche du mois, je parlerai que de ça. Ça veut dire que la victoire de tout chrétien, en fait, la victoire de tout homme, la victoire de tout être vivant sur terre est déjà de recevoir la vie éternelle. C'est une victoire au-dessus de toutes les victoires. Quand on lit le livre de Jean 6, que Nadia a fait allusion ce matin, j'étais émerveillée parce que j'aime cette partie de Jean 6. Jésus dit que celui qui mange son corps, il est le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui mange son corps, qui mange sa chair, qui boit son sang, a la vie éternelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire une suite, que ce pain que je vous donnerai, mon corps que je vous donne à manger, c'est pour la vie dans le monde. Donc ça veut dire que Jésus est conscient que s'il est descendu du ciel pour venir sur la terre, ce n'était pas seulement pour nous amener dans le ciel, mais c'était aussi pour pouvoir accomplir des choses sur terre. D'où effectivement le partage que je vais faire ce matin sur le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, comment il nous conduit dans le travail, comment il nous conduit dans la mission. Qu'est-ce qui se passe? Quel est son rôle? Il a un grand rôle, puisque le Saint-Esprit va conduire Jésus. Amen. Et pour cela, nous allons prendre Luc 4, à partir du verset 1. Nous ne lirons pas tout le chapitre, nous allons juste lire l'essentiel. Mais avant toute chose, je voudrais quand même qu'on prenne effectivement Matthieu 3. Matthieu 3, qui est pour moi une référence par rapport au Saint-Esprit. Matthieu 3, je demande encore pardon. Matthieu 3, à partir du verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Mes amis, venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a reçu quelque chose en lui. Dieu a mis en lui quelque chose. Alors j'ai envie de dire comme toi et moi, en tant que chrétiens, croyants, enfants de Dieu. Oui, Dieu a mis quelque chose en nous. Nous le verrons dans Galates 5, 22. Parce que l'esprit remplit de l'intérieur. Mais Jésus sort de l'eau et l'esprit vient sur lui. Allons-y donc dans Luc 4, à partir du verset 1. Luc 4, à partir du verset 1. Jeûner en lisant la parole de Dieu est fortifiant. Jeûner en lisant la parole de Dieu, même si le jeûne dure 3 jours, 7 jours, 21 jours, quand on le fait en lisant la parole de Dieu, mes amis, vous pouvez me croire, permettez-moi de vous appeler mes amis, parce que pour moi, quand nous sommes dans cette affaire, dans le corps de Christ, comme le dit Jean 6, quand nous sommes tous ensemble dans ce corps, nous sommes des amis. Nous sommes les amis de Jésus-Christ, puisqu'il nous le dit dans Jean 15, verset 15, que je ne vous considère plus comme des serviteurs, mais comme des amis, parce que je vous ai révélé tout ce que le Père m'a dit. Et c'est ce qui se passe à cet instant. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous avons atteint ce que Dieu désire le plus pour nous. C'est de recevoir le Saint-Esprit, c'est de recevoir le Consolateur, c'est de recevoir celui qui a la capacité de nous révéler des choses qui nous concernent, des choses même qui peuvent nous permettre d'être en joie dans nos relations. Il a cette capacité. Dans Luc 4, verset 1, on nous dit quelque chose, la parole de Dieu nous dit quelque chose,
que je trouve très important. Il est écrit, Jésus rempli du Saint-Esprit vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mes amis, Jésus rempli du Saint-Esprit vint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit. Amen. Donc, Jésus a une mission, c'est de sauver le peuple, l'humanité de ses péchés. Pensons-nous que Jésus va devoir faire ce travail-là avec sa propre chair, avec sa propre pensée, avec sa propre force? Qu'est-ce que j'appelle force ici? Avec ses propres sentiments? Avec ses propres émotions? Non, c'est impossible. Je le dis avec conviction, avec fermeté, avec assurance, c'est impossible. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça ce matin. Comme moi-même, j'ai besoin de ça ce matin. Pendant le moment de jeûne, quand nous interpellons Dieu dans ces choses du royaume, je vous garantis que vous ne sortez pas d'un jeûne comme vous êtes entré. Parce que la chair, elle prend un bon coup. Et le caractère prend aussi un bon coup. Servir Dieu n'est pas une blague, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas je fais, je ne fais pas quand je veux et quand je ne veux pas, ou comme je veux et comme je pense. Non, mes amis, non, ça ne fonctionne pas. Dieu nous donne quelque chose, il nous donne quelqu'un, il nous donne une capacité, il nous donne une direction, il nous donne des ordres, il nous donne une feuille de route. Et chacun de nous, nous avons reçu cette feuille de route. Chacun de nous, nous avons la possibilité, la capacité que Dieu va nous donner pour pouvoir nous servir de ce qu'il a mis à notre disposition, dont la parole, qui est effectivement remplie de promesses, remplie d'ordonnances, remplie de direction, remplie de, comment dirais-je, de garde. Parce qu'il y a des choses, des paroles qui doivent nous garder, il y a des paroles qui doivent nous protéger, il y a des paroles qui doivent nous conduire, il y a des paroles qui doivent nous préserver quand nous allons servir notre Dieu. Jésus, dans Luc 4, après qu'on nous ait montré qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il était conduit par le Saint-Esprit dans le désert, pourquoi? Pour être tenté, pour que son corps, sa chair, soit testé. Quand nous jeûnons, nous venons aussi tester notre corps, nous venons aussi tester nos capacités, nous venons aussi, est-ce que je suis capable de passer une demi-journée sans boire mon café pour ceux qui prennent de café? Est-ce que je suis capable sans prendre ma petite tartine? Est-ce que je suis capable? Cela ne dit pas que nous sommes interdits de manger. Non, elle l'a dit tout à l'heure, notre sœur Guylaine. Non, nous devons manger parce que le corps physique en a besoin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous avons besoin d'une nourriture. Et dans la tentation de Jésus, je vais prendre juste ce verset-là. Dans la tentation de Jésus, Jésus va faire face à Satan, au diable, le menteur, qui va lui dire, je lis au verset 4, Jésus lui répondit, verset 4 de Luc 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra. Le diable va continuer. Mais Jésus lui a déjà dit, et il lui dit, il est écrit. Ça veut dire que Jésus se base sur la parole pour répondre à une parole qui lui a été donnée. Mais ceci, avec la force du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la présence du Saint-Esprit, non seulement sur lui, mais encore en lui. Donc ce matin, ma tâche est de te dire, bien-aimé, ma tâche est de t'informer, ma tâche est de t'annoncer que tu dois vérifier. Est-ce que tu as pris le temps de demander au Saint-Esprit de te remplir? De te remplir de quoi? Nous le verrons dans Galates 5, 22. Nous pouvons le voir aussi dans Romains 8, dans Romains 5, verset 5. Effectivement, nous devons être remplis de quelque chose. Nous devons être remplis parce que c'est ça qui nous donne la capacité de servir Dieu. Jésus va poser la question à Pierre quelque part dans la parole. M'aimes-tu
Dans ce cas, si tu m'aimes, j'ai testé ton amour, tu me confirmes que tu m'aimes, paie mes brebis. Parce que nul ne peut aller servir Dieu avec ses propres sentiments. Ce n'est pas évident. Déjà, si nous sommes incapables d'aimer le frère, la sœur avec qui nous sommes nés de la même mère, à plus forte raison, un inconnu qui est malade, qui est arrogant, qui est incrédule, qui est mourant. Quelle capacité j'ai avec mes sentiments, mes émotions, de lui dire, tu vas guérir. Nous allons abandonner. Alors nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être conduits par lui parce qu'il a donc cette capacité de repérer là où il y a le besoin à l'extérieur de nous. Il va donc nous pousser. Nous ne partons pas de nous-mêmes. C'est vrai, il faut évangéliser. C'est vrai, il faut prêcher la bonne nouvelle. C'est vrai, mais Dieu a tout prévu. Nous n'avons rien à faire que de nous soumettre. Je dis bien que de nous soumettre à la volonté de celui qui a commencé cette affaire en nous, comme Jésus l'a fait. Il est notre modèle. Jésus est entré dans Luc 1,4, nous avons vu. Et ce qui met la différence ici, c'est qu'il dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de notre Dieu, de ton Père, de mon Père, qui est dans les cieux. Face à la tentation, il va remporter sa première victoire. La première victoire de Jésus pour pouvoir aller accomplir la mission qui lui a été assignée, c'est de faire face d'abord au tentateur, à l'accusateur qui va lui dire, si tu fais ça, voilà ce qui va se passer. Mais il va lui dire, non, ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que toi et moi, nous avons dans cette connaissance-là? Avons-nous cette connaissance-là? J'ai commencé par Jésus. Quand nous lisons dans Acte 1, verset 8, nous lisons dans Acte 1, verset 8, je t'invite à prendre ta Bible. Je chanterai peut-être à la fin. Je sais que nous aimons chanter. Alors tu vas dire, Père Flora, pourquoi elle ne chante pas? J'ai 1 heure pour te parler du Saint-Esprit, pour te donner peut-être que le Saint-Esprit, je ne dis pas peut-être, je ne doute pas, parce que ce n'est pas de moi-même, je n'ai pas la capacité de le faire. Il a peut-être prévu, il a prévu de te donner, de te révéler quelque chose qui te manquait dans la tâche que tu as reçue et que tu n'arrives pas à pratiquer parce qu'il te manque une direction. Dans Acte 1, verset 8, il est dit, mais vous, peuple de RTA, peuple de Dieu, enfant de Dieu ce matin, toi qui es en train de jeûner ce matin, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Notre Dieu n'est pas limité. Il n'a pas dit en France, dans ton quartier, dans ta maison, ta famille, seulement. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre, parce que c'est une bonne nouvelle. Tout ce que tu auras accompli est une bonne nouvelle. Tout ce que tu auras à faire, selon la volonté de Dieu, sera toujours une bonne nouvelle. Ça va permettre à quelqu'un d'autre de découvrir Jésus, d'accepter Jésus, de recevoir Jésus, de l'accueillir et de croire en lui et de lui donner sa vie. Voilà le business. C'est que tous puissent être sauvés. Alors le Saint-Esprit a donc ce grand ministère de nous amener tous à la connaissance, nous conduit tous à la vérité, nous conduit tous à une vie meilleure. Pour nous, chrétiens, travailler avec le Saint-Esprit signifie entrer dans l'appel divin. Comme Jésus. Jésus humain, Jésus chair, Jésus corps comme toi et moi, doit apprendre les choses célestes comme toi et moi pour pouvoir accomplir la mission qui lui est assignée. Il ne va pas dire, oui, mais moi, je suis enfant de Dieu. Oui, mais moi, je suis adventiste. Oui, mais moi, je suis, je ne sais pas, je suis né de nouveau, donc c'est suffisant. Il va devoir respecter les règles. Il va devoir prendre la loi au sérieux. Il va devoir prendre la volonté de Dieu à cœur pour accomplir cette mission. L'appel divin.
où on ne peut pas le faire de par nous-mêmes. C'est impossible. La parole nous dit que nous entrons dans cette mission avec des conditions qui nous sont déjà proposées. Alors, cette mission, nous devons effectivement nous développer et développer une relation d'intimité avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui active en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Qui a la capacité d'aimer inconditionnellement? Personne. Qui a la capacité de pardonner sans vouloir dire mais je pardonne, mais sauf que personne. Alors l'Esprit a donc cette capacité. Et pour cela, il doit d'abord nous remplir, mes amis. Il doit d'abord nous remplir. La première condition, c'est qu'il faut que nous soyons remplis. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, servir Dieu sans que tu te prennes la tête ou par la persécution ou par les attaques du diable, il est important pour toi que tu sois rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse. D'où je t'invite à prendre Galates 5. D'abord, le verset, on va prendre Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Il est important pour toi et moi d'être remplis du Saint-Esprit pour aller servir, pour aller accomplir. Sinon, c'est l'irritation. Sinon, c'est tout le temps le Satan m'attaque. Sinon, c'est tout le temps je suis persécuté. Sinon, c'est tout le temps je ne sais pas ce que les gens me veulent. Je ne sais pas ce que mon frère. Et puis, on est censé être tous unis dans un corps, le corps de Christ. Nous devenons effectivement divisés dans un corps qui a souffert, qui a payé le prix pour que nous soyons tous dans son corps, du commun accord, ensemble, unis. Mais nous sommes divisés. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque beaucoup de choses à certains d'entre nous. Mais voici la première que j'ai découverte quand nous voulons servir dans le corps de Christ. Quand nous voulons élever le corps du Christ. Quand nous voulons faire en sorte que le corps de Christ grandisse. Quelqu'un va me dire, on n'a pas besoin de ça. Bien sûr, puisque nous entrons dans ce corps, nous sommes tout petits, nous grandissons, nous commençons à porter le fruit. Et quand nous portons du fruit, Christ est connu dans le monde, Christ est connu dans notre environnement, Christ est connu. C'est ça fait grandir le corps de Christ. Et les gens le découvrent. Et il le dit bien que quand il sera élevé, il attirera tous les regards. Et une fois que nous sommes, nous déjà à l'intérieur, nous grandissons ensemble, il est élevé. Et c'est lui maintenant qui attire les regards à lui. Pas à nous. Il attire les regards à lui parce que c'est lui qui fait toutes choses en nous. Jean 6 nous le dit. Il dit celui qui mange son corps est en lui et lui en nous. Donc nous formons déjà une seule chair et son sang, nous buvons son sang, donc son sang nous purifie. Son sang nous lave. Alléluia. Je dis gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Alors je disais dans Galates 5, verset 22, il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour premier, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et je vais dire au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aura du mal à griller un feu rouge. Oui. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aura du mal à être violent sur son volant. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aura du mal à crier sur quelqu'un sur la route parce qu'il ne sait pas conduire. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne sera pas en train de se plaindre qu'il manque d'amour dans l'église. Parce qu'il ne voit pas le manque d'amour. Il voit qu'il a besoin d'apporter de l'amour, mince. Parce que lui, il est rempli d'amour. Donc, il doit le donner, il doit le manifester. Même si on te chasse, même si on te persécute, même si on t'insulte, même si les autres ne voient pas, tu n'as pas le choix parce que tu es rempli, tu es rempli. Donc, plus on est rempli, plus notre coupe déborde. Amen. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne murmure pas dans le service qui lui a été donné ou assigné. Pourquoi? Il est tellement rempli que sa coupe déborde. Mais d'où vient l'irritation? D'où vient les lamentations? D'où viennent tes plaintes? Parce que tu es rempli de ta propre chair.
Mon ami, ma bien-aimée, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que je suis en train de te dire quelque chose pour te vexer, mais c'est une réalité que je prends d'une vérité. Jésus avait tous les droits d'être irrité dans ce monde, avec tout ce qu'il a subi. Jésus avait tous les droits d'être méchant dans ce monde, avec tout ce qu'il a entendu. Mais il n'avait pas le droit, il n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce que dans la mission divine qu'il avait reçue, Dieu ne l'a pas laissé en disant « Va, tu pourras le faire du moment où tu es sur terre ». Il a dû apprendre à se connaître. Il a dû apprendre à connaître Dieu. Il a dû apprendre l'histoire. Comment cette affaire va se passer? Quand il découvre que c'est de lui qu'il s'agit dans cette parole, il va donc se garnir de toutes ces choses et du système, dont la prière, les moments de retrait, seul. Je dis bien seul. On est rempli d'abord seul. Et puis on peut recevoir à plusieurs. Et même quand on reçoit à plusieurs. Dans Actes 1 et 2. Chacun reçoit sa part selon la mission qui lui est assignée. Même si on travaille tous dans un même ministère, nous n'accomplissons pas tous la même tâche parce que nous avons tous reçu un don particulier pour une mission particulière. Et le Saint-Esprit, son rôle, ne négligeons pas cette affaire. Bien aimé, je le dis ce matin, je n'ai pas peur de le dire. C'est avec assurance et fermeté que je le dis. Oui, la foi est une ferme assurance. Et j'ai cette foi et une ferme assurance que sans le Saint-Esprit, la mission ne sera pas accomplie. Même si nous voulons de nous-mêmes nous transformer, nous voulons de nous-mêmes servir Dieu, l'évangélisation n'avancera pas, les âmes ne seront pas sauvées. Tant que nous voulons le faire avec notre propre programme, avec notre système de pensée, c'est impossible. Parce que nous devons prendre tout ce que Dieu a mis en place. Et ce que Jésus, le maître, Jésus, le modèle, Jésus, celui-là qui lui est allé jusqu'à la croix pour nous dire, voilà comment ça se passe. Tout est accompli. C'est en lui et avec lui et par lui que nous pouvons toutes choses, que nous avons toute victoire, que nous pouvons accomplir la mission parfaitement. Je dis bien parfaitement parce que ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui déclare que bien et bon et fidèle serviteur entre dans la demeure de ton Père parce que tu as fait exactement ce que je t'ai confié. Il ne s'agit pas des hommes, il ne s'agit pas de ton père, de ta mère, il ne s'agit pas du président de la République. Mais il s'agit d'un Dieu qui t'a appelé à être président de la République, qui t'a appelé à être un directeur de société, qui t'a appelé à être pasteur, qui t'a appelé à avoir ce ministère que tu as. C'est lui qui t'a appelé. Donc quand tu t'en prends aux gens autour de toi, c'est qu'il te manque l'essentiel. Il me manque l'essentiel. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu m'aide à cet instant bien précis. Je ne veux pas que ce soit demain, mais tout de suite, maintenant, Père. Rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert pour être tenté. Écoutez bien, moi, cette partie m'a toujours dépassé. Il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit par l'Esprit pour être tenté. Et qu'est-ce qui se passe avec nous? Aujourd'hui, nous avons pris une demi-journée de jeûne. Et ça existe à la radio 3 ans depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe depuis que nous faisons ces jeûnes-là, depuis que nous faisons ces demi-journées de jeûne? Quel est notre témoignage? Quel est mon témoignage, moi, Flora? Depuis que je fais ces demi-journées de jeûne, quel est mon témoignage? Quel est ton témoignage, bien-aimé? Après ces demi-journées de jeûne, demain nous sommes lundi, tu vas reprendre le chemin du travail. Qu'est-ce que cette demi-journée de jeûne t'apporte? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce que tu penses qu'elle peut t'apporter? Quand tu es entré dans cette demi-journée de jeûne, qu'est-ce que tu t'es dit? Ça va te faire du bien. Ça doit te faire plus que du bien. Ça doit te donner à toi-même déjà un témoignage intérieur et plus extérieur. Dieu ne nous appelle pas sa présence juste pour nous dire « Ne t'inquiète pas, je le ferai ». Il dit « Je fais maintenant ». Tout dépend de comment tu es venu. Est-ce que tu es venu avec une grande attente? Quand on aborde le Saint-Esprit, on l'aborde avec une grande attente. On ne l'aborde pas en disant, on verra s'il peut le faire. Il a pour mission de le faire. Il a pour mission de faire pour toi.
Il n'a pas pour mission de parler de lui. Il a pour mission de te rappeler ce que Jésus t'a dit. Il a pour mission de te rappeler ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois le faire et comment est-ce que tu dois le faire. Mes amis, il a pour mission, je l'ai déjà dit sur cette antenne, que même pour l'épouse, le Saint-Esprit a pour mission de te dire comment te comporter dans ta maison. C'est ce qu'il a fait avec la femme, cette femme idéale de Proverbe 31. Il lui montre comment se comporter, comment agir, comment organiser sa maison. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Parce que nous parlons de victoire. Ne cherchons pas seulement la victoire d'être délivré des démons. Cherchons aussi la victoire d'être délivré de notre mauvais caractère, de notre paresse, notre fainéantise dans nos propres maisons. Le Saint-Esprit est capable de te dire, maintenant tu dois nettoyer ton ordinateur. Il est capable de dire, maintenant tu dois faire ton lit, mais ne le fais pas comme ça. Il est capable de te dire, nettoie bien ta casserole. Il est capable de te dire, range ton placard. Dieu prend plaisir à cela parce que ça fait déjà partie de la mission. Avant d'aller dire à une autre femme que ton mariage, ton couple peut changer, le Saint-Esprit veut déjà que chez toi, qu'il y ait un témoignage intérieur dans ton cœur, mais intérieur aussi dans ta maison, dans ton foyer. La mission n'est pas seulement d'aller évangéliser les gens dans la rue. La mission est déjà que nous-mêmes nous soyons transformés. Parce que Jésus est venu pour déjà nous donner la transformation. Et le Saint-Esprit est venu nous donner la capacité d'obtenir cette transformation à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous. Et au plus loin, comme il est dit dans Acte 2, que ce don est pour nous, pour nos enfants, mais pour ceux qui sont au plus loin. Au plus loin, ça veut dire que ce témoignage ira atteindre même si notre famille est en Australie et que je suis ici en France, ce témoignage ira là-bas et ma famille qui est en Australie va aussi agir selon ce que je vais leur dire que le Saint-Esprit a fait avec moi. Bien-aimés, Galates 2 nous a montré que nous avons besoin d'être remplis. Alors, je voudrais juste faire une prière et je voudrais que tu la fasses avec moi. Oui, je voudrais que tu pries avec moi. Prie avec moi et demande, c'est une simple demande. Saint-Esprit, je te demande de me remplir de ton fruit. Je te remercie parce que je sais que tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Parce que si nous nous basons sur le protocole de la prière, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et que vous le verrez s'accomplir. C'est simple, parce que nous le faisons sur la base de la parole. Lui dit, Saint-Esprit, remplis-moi de ton fruit, dont l'amour, la joie, la paix. Et cette joie sera bénéfique pour nous-mêmes. Cet amour sera bénéfique pour nous-mêmes, parce que nous allons commencer par nous aimer. Parce que l'homme d'Éphésiens 5 ne peut pas aimer sa femme s'il ne s'aime pas. Et je vais dire, madame, tu ne peux pas aimer ton mari si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer ton enfant si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas aimer ta collègue si tu ne t'aimes pas. Ce serait impossible. Ne nous mentons pas, bien-aimés. Je ne voudrais pas que les enfants de Dieu continuent à se mentir comme si les choses pouvaient se faire d'elles-mêmes. C'est pour ça que Dieu a suscité chacun de nous avec un message, avec une capacité pour pouvoir non seulement annoncer, mais pour pouvoir faire. D'autres ont reçu le don de prophétiser, d'autres ont reçu le don de guérison, d'autres ont reçu le don de parler des langues facilement, l'anglais, le français, bref, avec une facilité. D'autres ont reçu le don, effectivement, d'enseigner. Alors que chacun, avec ce don-là, fasse appel au Saint-Esprit. Où est-ce que je suis censé manifester cela? Et à quel moment? Et comment? Jésus l'a fait. Il s'est laissé guider. Pourquoi toi et moi, nous avons du mal à nous laisser guider par le Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi? Si sa présence ne révèle que des sensations physiques, nous ne pourrons pas travailler. Nous ne pourrons pas, et tu ne pourras pas travailler véritablement avec lui. Non, si c'est seulement pour nous donner des sensations physiques, oh, le Saint-Esprit est puissant, c'est une puissance. Mais si c'est juste ça, qu'on attend ce mouvement-là, on attend quelque chose de... Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas travailler avec le Saint-Esprit, véritablement. La Bible nous présente plusieurs symboles du Saint-Esprit. Vent, seau, vin, huile, etc. L'eau même, la rosée, tout un tas de choses.
Mais avant tout, il est important de retenir, bien-aimé. Il est important que toi et moi, nous retenons et que nous comprenions que le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne avec des capacités, avec effectivement comment dirais-je, il peut aussi s'irriter. Il peut effectivement, on peut l'éteindre, on peut fermer sa bouche, on peut lui dire tais-toi. Je fais comme je veux, je fais comme je peux. Mais si on lui dit tais-toi, comme dit le livre de 1 Thessaloniciens, ne teignez pas l'esprit. Si l'esprit est éteint, tu peux croire que ton ministère va être une lutte. Tu peux croire que dans ton foyer, ça va être une lutte en tant que croyant, en tant que chrétien. Tu peux croire que ton existence sur terre va être une lutte constante. Je ne suis pas en train de dire que nous n'aurons pas de lutte, mais la lutte dont je parle ici, c'est que nous sommes en opposition avec la volonté de Dieu. Donc, nous refusons que le Saint-Esprit nous conduise. Nous refusons que le Saint-Esprit nous aide. Nous refusons que le Saint-Esprit nous vienne au secours. Nous refusons que le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées que nous ignorons dans cette situation dans laquelle nous n'arrivons pas à nous en sortir. Il a la clé. Il a la solution. Il a le secret. Il connaît parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Il connaît ce que Jésus nous a dit, que nous avons oublié. Comme a dit la sœur Nadia tout à l'heure. Nous avons lu la parole. Et nous avons dit, je vais faire comme je veux, mais pourtant le secret dans cette parole. Et le secret de cette parole, le Saint-Esprit a la capacité de nous révéler ce secret-là. Personne ne peut avancer dans la mission, même dans la vie de tous les jours, en tant que chrétien, sans effectivement cette intimité avec le Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous est vraiment quelque chose d'important. Mais je dis bien très important, parce qu'il nous permet effectivement d'accomplir le travail qui nous a été donné. Il est un associé que personne ne doit négliger. Même si tu as des personnes autour de toi qui peuvent t'apporter de l'aide, de secours, machin, et tout ce que tu voudras, mais je vais te dire ce matin, moi, Flora, en servant l'Éternel, en servant mon Dieu, en servant Jésus-Christ, je te dis que tu ne pourras pas. Nous devons revoir cela, bien-aimés. 2 Corinthiens 13, verset 13 nous dit ceci. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit, j'ai dans la version français courant, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Je vais dire, soit avec nous, soit avec toi et moi, bien-aimés. Que la communication du Saint-Esprit soit avec toi et moi. Alors j'ai envie de dire, chaque jour, tous les jours, matin, midi, soir, sans cesse, toute chose que tu as envie de faire, dis Saint-Esprit. Communication veut dire communiquer, échanger. Saint-Esprit, je dois appeler Flora pour lui demander si elle peut m'aider. Ça veut dire que ce n'est pas l'aide de Flora que tu demandes ici. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, peux-tu m'aider? Mais je sais que tu es déjà avec Flora. Alors, connecte-moi à Flora. Alors, nous avons tendance à aller directement sans avoir consulté le Saint-Esprit. Alors, quand ça se passe avec Flora, oh, vraiment, Flora même est bizarre. Flora, non. Vous voyez un peu ce qui se passe quand nous laissons le Saint-Esprit derrière et nous voulons aller de nous-mêmes. Nous marchons donc en ce moment-là par la chair. Nous sommes conduits par la chair et non par l'Esprit. Donc, les choses se passent toujours mal. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit ne va jamais sauter le Saint-Esprit et dire « je vais faire ». Il ne pourra pas. Parce que de toutes les façons, quand nous sommes remplis de lui, quand c'est lui qui motive nos sentiments, qui motive nos émotions, qui motive nos décisions, oui, décisions, eh bien c'est lui qui dirige notre direction à l'extérieur. Là où nous devons aller, vers qui nous devons aller. Nous ne choisissons pas nous-mêmes avec qui nous allons faire une affaire. C'est lui qui a la capacité. Alléluia. Dans Acte 4, les disciples l'ont fait. Judas n'est plus là, il faut le remplacer. Ils ont 2 personnes devant eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'adresser qu'il faut que le choix se fasse par celui qui connaît les cœurs. Bien-aimé,
Ils vont s'adresser à celui qui connaît les cœurs. Que toi qui connais les cœurs, nous t'adressons cette prière. Choisis celui qui est capable, qui a la capacité d'accomplir ces tâches que celui-ci a abandonnées. Et dans ton cas, Seigneur, j'ai besoin de cette chose. Saint-Esprit, montre-moi, conduis-moi, aide-moi à pouvoir, je ne sais pas, obtenir ou alors la démarche à entreprendre. Esther avait besoin d'entreprendre une démarche auprès du roi. Elle a pris le jeûne. Et le jeûne d'Esther est une image de la recherche du Saint-Esprit. Parce qu'elle doit être conduite. On n'aborde pas le roi comme ça. Parce que si tu entres dans sa présence sans qu'il t'ait invité, tu es sûr que c'est la mort qui t'attend. Alors elle va chercher la présence du Saint-Esprit pour que effectivement son mariage retrouve le parfum, la bonne odeur, et aussi pour que effectivement cette menace qui pèse sur son peuple soit effectivement prise en charge. Je veux ici parler du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la mission. La mission commence dans nos foyers, la mission commence dans nos familles, la mission commence dans tout lieu où nos pieds ont foulé, dans notre lieu de travail, le quartier où nous habitons. La mission commence là, bien-aimés. Et nous ne pouvons pas accomplir cette mission sans l'aide du Saint-Esprit, sans qu'il nous remplisse. Nous devons être remplis. Le connaître, c'est aussi comprendre comment et à quel niveau il opère. Donc Galates 5, verset 22. Parce que son fruit nous remplit. Et ça nous donne la compréhension de comment le Saint-Esprit va opérer. Parce qu'il y a des personnes avec qui nous allons manifester que de l'amour. Il y a des personnes, il va nous dire, tu vas manifester que de la joie. Il y a des personnes avec qui il va nous dire, ici, là, sois dans la paix, parce que c'est le trouble. Il y a des personnes dans lesquelles il va dire, sois patient. C'est lui, parce qu'il nous remplit de son fruit. Et donc, sur nous, il peut nous dire, stop. Wait a minute, attends un tout petit peu. Quelques minutes encore, Flora, attends. Quelques minutes encore, toi qui m'écoutes, attends. N'y va pas. Donc, il nous permet de patienter, même pendant que les choses sont troubles. Il nous donne la capacité de patienter, même pendant que les gens nous rejettent. Il nous donne la capacité de continuer à aimer, parce qu'il y a plus de plaisir à donner que à recevoir. Pendant qu'effectivement, les gens sont violents autour de nous, il nous donne la capacité de manifester la douceur. Pendant qu'effectivement, les choses vont de travers, mais il te donne la capacité de te maîtriser. Comme a dit Guylaine, maîtriser ton assiette. Maîtriser effectivement aussi tes émotions, maîtriser tes pulsions et maîtriser ta langue. Maîtriser tes pensées, les soumettre à Christ. Que de dire oui, mais moi je pense que, mais qu'est-ce que la Bible en pense? Qu'est-ce que Jésus pense de ce que toi tu penses? Est-ce que si tu confrontes ta pensée à celle de Christ, le Saint-Esprit pourra dire je vais te conduire? Si c'est le cas, il te conduira parce que ta pensée est soumise à celle de Christ. Alléluia. L'obéissance, se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est l'obéissance. Et l'obéissance est nécessaire pour travailler avec le Saint-Esprit. L'obéissance à l'Esprit de Dieu, dont l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu est nécessaire pour travailler avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22, 1 Samuel 15, verset 22, je vais y aller vite fait. L'automne, 1 Samuel 15, verset 22, c'est une demi-journée de jeûne, ce n'est pas une journée de jeûne, donc Flora ne va pas faire comme d'habitude. 1 Samuel 15, verset 22, il est écrit, bien-aimé, il est écrit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Jésus, dès le départ du lieu de son baptême, il est déjà en train d'obéir à la voix de Dieu, il est en train d'obéir à la volonté de Dieu, il est en train d'obéir à ce qui a été dit sur lui pour pouvoir marcher comme il se doit. L'obéissance est nécessaire pour travailler avec le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit.
Il est rempli du Saint-Esprit. Il est conduit du Saint-Esprit. Je prie pour toi et je prie pour nous. Saint-Esprit, je voudrais déjà commencer par te demander pardon. Pardon parce que nous avons continuellement, nous avons tout le temps, nous avons toujours été conduits par notre chair et non par toi. Mais ce matin, pendant ce temps de jeûne, je te prie, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit qu'il nous enverra quelqu'un d'autre, que le Père nous enverra quelqu'un d'autre, toi. Je te prie ce matin, non seulement de remplir mon frère, ma soeur et cet auditeur, cette auditrice de la radio Trois Anges et le peuple de Dieu tout entier, mais aussi, viens nous conduire. Viens nous conduire dans la mission, viens nous conduire dans la tâche, viens nous conduire dans les actions, viens nous conduire dans la volonté de Dieu, afin que nous puissions être efficaces dans la mission qui nous a été assignée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sans cette soumission, nous, je dis bien nous, moi-même y compris, nous pourrions faire des choses que nous ne devrions pas ou ne voudrions pas. Et c'est ce que j'entends tous les jours autour de moi. Je ne vous dis pas que je suis meilleure, mais je me suis rendu compte que Satan aime ça, parce qu'il sait que nous ne savons pas la vérité, que nous ne connaissons pas la vérité, que nous n'avons pas la vérité. Nous tâtonnons alors que la parole est devant nous. Ça nous coûte quoi de lire la parole, bien-aimée? Si tu n'arrives pas, cherche quelqu'un. Je le dis tout le temps et je le dis partout. Je dis, si tu n'y arrives pas, trouve quelqu'un avec qui tu peux ne serait-ce que lire la parole et le Saint-Esprit va déclencher quelque chose. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans cette parole. C'est dans la parole que se trouve la volonté de Dieu. C'est la parole qui va nous permettre de connaître ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. La voix de Dieu résonne dans sa parole. Si 1 Samuel 15 nous le rappelle, à plus forte raison le Nouveau Testament, où Jésus se révèle comme étant la parole qui est venue, la parole qui s'est faite chair, la parole vivante, que celui qui a cette parole ne peut pas mourir, ne mourra pas. Et même s'il meurt physiquement, il ne mourra pas pour la vie éternelle parce qu'il sera sauvé. Bien-aimé, je t'aime en Jésus-Christ. Et je ne voudrais pas que ce jour, le 17 octobre, qui est une journée de demi-jeûne et un mois de victoire, que tu n'aies pas ta victoire. Mais tu dois avoir ta victoire avec un bon associé. Ta victoire, tu peux l'avoir avec un bon allié, un collaborateur efficace, puissant et bon. Il est respectueux. Il ne va jamais te crier dessus. Il ne va jamais te dire que non, tu n'y arrives pas. À l'école, on nous dit cela. Parce que lui-même déjà, il est plein de tempérance. Lui-même déjà, il est plein de patience. Jésus le dit, il ne parlera pas de lui-même. Il est donc indispensable de considérer comme un ami à qui on dit tout. Tout. Parce qu'il est l'Esprit Saint, il est saint. Donc, il ne va pas chercher à te faire du mal. Il ne va pas chercher à te conduire dans l'erreur. Il va plutôt t'enlever de l'erreur. Parce que Satan, lui, il est un esprit impur, un esprit de mensonge, un esprit de corruption. Mais le Saint-Esprit, lui, va te conduire toujours vers des choses qui t'amènent à vivre une vie agréable à Dieu. Une vie qui peut être approuvée par Dieu sur terre. Une vie sainte, une vie vraie, mais une vie qui te conduit à l'éternité. Parce que si tu crois que tu iras au ciel, tu dois pouvoir déjà vivre le ciel sur la terre. Et tu prendras goût. Parce que l'amour de Dieu est un danger pour celui qui n'aime pas. L'amour de Dieu est un obstacle pour celui qui a la haine dans le cœur. L'amour de Dieu est un danger pour celui qui continue à détester, à haïr son frère, sa soeur, son prochain. L'amour de Dieu effectivement, ce sera quelque chose qui va s'opposer à toi. Et tu vas croire que c'est Satan. Mais c'est parce que tu t'opposes toi-même à l'amour de Dieu. Tu ne veux pas laisser l'amour te remplir. C'est le premier élément qu'on voit dans le fruit du Saint-Esprit, l'amour. Dieu est amour. Il dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, parce que Dieu est amour. Alors comment tu veux servir ton Dieu sans cet amour? Comment tu vas faire, bien-aimé? Je veux vraiment t'interpeller dessus. As-tu du mal à aimer? Tu vois quelqu'un, tu dis, celui-là, j'aime pas sa tête.
Ça, Jésus dit que c'est ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, ceux qui ne le voient pas. Mais toi et moi, nous l'avons en nous et il sera avec nous. Donc nous avons la capacité d'aimer sans rien attendre en retour. Nous sommes appelés à aimer parce que cet amour nous permettra de servir Dieu sans que nous soyons écorchés par les ondits et par les oppositions, puisque ce n'est plus nous qui vivons. Jean 6. D'accord? Ou Galates 2, verset 20. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et le Christ en nous, c'est parce que nous mangeons sa chair, nous buvons son sang. Il est en nous et nous sommes en lui. Donc quand quelqu'un vient nous attaquer, quand quelqu'un vient nous bousculer, le Jésus qui est en nous, la vie qui est en nous, la puissance qui est en nous est plus forte que celle qui est à l'extérieur. Amen. Et je peux me permettre de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, il n'y a plus rien qui mérite. Au contraire, je suis attristée et je viens pleurer devant le Seigneur pour dire, je crois qu'il y a quelque chose à faire dans cette maison-là, il y a quelque chose à faire dans ce pays-là, il y a quelque chose à faire. Nous devenons des intercesseurs internationaux. Nous prions pour tout le monde entier parce que Dieu a tant aimé le monde. Et le Saint-Esprit a ce rôle-là de nous conduire dans ce désir profond. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit pour pouvoir arriver effectivement à l'évangile, à l'évangélisation, à prêcher avec autorité. L'autorité que le Saint-Esprit nous accordera, nous donnera. Nous pouvons prêcher des messages avec puissance, mais si nous le faisons avec le Saint-Esprit, beaucoup ont été empêchés par lui d'aller dans des sentiers, dans des lieux, dans certains lieux. Nous le savons quand nous lisons Acte 16, du verset 6 au verset 7. Paul a été empêché d'aller quelque part par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il devient même, il te protège. Il dit que non, ne va pas à tel endroit, ne prends pas ce chemin, ne prends pas ce bus-là, prends plutôt l'autre, même si ça te fait un détour, parce que je ne veux pas que tu prennes ce bus-là va avoir un problème en chemin et tu vas arriver en retard. Mais nous, on va tellement forcer, et puis finalement, on arrive en retard, on commence à être irrité. On passe une journée où nous ne pouvons même pas servir notre Dieu. Parce que chaque jour qui nous est accordé, c'est pour servir Dieu. Alléluia. Il a la capacité de nous détourner du mauvais chemin. Il y a encore beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent que la soumission des apôtres et des disciples dans la mission d'évangélisation retenons simplement que leur action était menée sous la direction permanente du Saint-Esprit. Parce que dès qu'ils avaient écouté ce que Jésus leur avait dit, restez ici, vous restez ici, et vous allez recevoir ce que le Père a promis, restez ici. Je vais dire à quelqu'un ce matin, reste dans ce message du Saint-Esprit, reste ici, reçois le Saint-Esprit, demande-lui de te remplir. Parce que tu sais toi-même dans ton cœur comment ça se passe dans ta vie, à l'intérieur de toi. Tout ce qui se manifeste en toi, la colère, la haine, on m'avait fait, on m'avait dit, on m'avait rejeté, j'ai été rejeté quand j'étais né, mes parents ne m'avaient jamais accepté. Il est temps que du Saint-Esprit, remplis-moi de ton fruit, remplis-moi d'amour, remplis-moi de joie, remplis-moi de paix, remplis-moi de patience, remplis-moi de douceur, remplis-moi. Tu sais comment tu te comportes. Est-ce que tu es quelqu'un de très violent? Est-ce que tu es quelqu'un de caractériel? Ça veut dire que quand tu parles, ton mari a envie de juste prendre sa clé de voiture et sortir. Satan ne t'attaque pas, il n'a pas de pouvoir. En tant qu'enfant de Dieu, il n'a pas le pouvoir. C'est juste qu'il te manque quelque chose. Il te manque la présence du Saint-Esprit. Il te manque le remplissage. Tu dois être rempli de lui. Et il faut qu'il te tienne sur ta tête. Il faut qu'il survienne sur toi. Acte 1, verset 8. Et qu'il te conduise. Même comment faire ton lit. Il peut te dire que allonge-toi. Je suis avec toi là, allonge-toi. Parce que ce que ton mari, ton époux a vécu dans cette journée, quand il va se coucher dans ce lit, il va être apaisé. Parce que c'est ça notre rôle, que ce soit monsieur ou madame. Oui, ce que madame a vécu, allonge-toi pendant que tu es en train de prier avec moi, pendant que tu es en train de me louer, pendant que tu es en train de chanter. Rends-toi maître de mon âme, rends-toi, allonge-toi sur ce lit, assieds-toi sur ce fauteuil parce que quand elle revient, c'est là où elle aime s'asseoir. Ouvre la porte pendant qu'elle met la clé. Je vais agir en elle. Où est-ce que tu en es? Où en sommes-nous avec le Saint-Esprit, peuple de Dieu? Où en sommes-nous? Nous l'avons mis dans le placard. Nous l'avons mis dans les sacs. Nous l'avons mis où? Nous voulons que les choses soient débloquées dans notre vie. Le Saint-Esprit a la capacité de nous conduire là où il y a quelqu'un qui est censé nous remettre ce que Dieu a pour nous. Ça peut être une parole, un message, une prière, une exhortation. Oui, ça peut être de l'argent, ça peut être un matériel.
Le Saint-Esprit connaît cette personne-là. Mais nous ne pouvons pas avoir accès parce que nous ne l'appelons pas. Nous ne lui demandons rien. Nous faisons une prière au Seigneur Dieu, oh Dieu. Pourtant, l'ordre nous a été donné. Le Père a créé. Nous avons péché. Jésus est venu sauver. Il a dit, moi, j'ai fait ma part. Je vous envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi ne voulons-nous pas marcher avec l'aide du Saint-Esprit? Pourquoi ne voulons pas nous interpeller le Saint-Esprit dans nos situations? Pourquoi ne voulons-nous pas dire, Église, asseyons-nous, louons le Saint-Esprit, cherchons-le, demandons-lui, invoquons-le, disons-lui, soumettons-nous à lui. Pourquoi nous le mettons de côté? Pourquoi je pose la question ce matin et j'attendais que quelqu'un me réponde? Parce que nous sommes sur terre pour accomplir. Oui, nous devons rendre gloire à Dieu. Nous devons adorer Dieu. Mais en toute chose, ce n'est pas seulement de recevoir une maison, de recevoir un mari, de recevoir des enfants, mais c'est pour le servir en toute chose. Mon mariage doit servir Dieu. Mes enfants doivent être effectivement des dons que j'utilise pour dire, Seigneur, je te loue. Parce que tu me donnes la capacité de leur inculquer les valeurs du royaume. C'est un service à Dieu. Quand un enfant obéit à son père et à sa mère, il est en train de servir Dieu. Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Donc tu es en train de faire la volonté de Dieu en obéissant à tes parents. Peuple de Dieu, où est-ce que nous avons laissé le Saint-Esprit? La mission traîne pourquoi? Même dans notre alimentation, ça traîne pourquoi? Parce que nous faisons de nous-mêmes, par nous-mêmes. Tous les exemples qu'il y a dans la Bible, je ne pourrais pas les citer ce matin parce que le temps qui m'a été accordé est terminé. Mais je voudrais simplement, peuple de Dieu, que nous retenons une chose. Retenons une chose. Il y a tellement d'exemples que je ne peux pas donner dans la Bible, mais que vous et moi, quand nous regardons la vie de toutes ces personnes qui sont passées avant nous, que ce soit une femme, que ce soit un homme, même dans l'Ancien Testament, ils n'étaient peut-être pas remplis du Saint-Esprit, mais Dieu était avec eux parce qu'il jouait ce rôle-là. Mais quand nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que toute personne qui a pu faire quelque chose, oui, à un moment donné, il devait être rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'était impossible. Impossible. Alors, nous avons cette situation qui est là devant nous, mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas faire appel. Je remercie Dieu pour Michael et son époux. De pouvoir penser qu'il faut toujours ce moment, dans ce temps de jeûne et de prière, il faut toujours un moment qu'on consacre au Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important, peuple de Dieu. Il est la solution. Oui, Jésus est la solution de ce monde, mais il nous a dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre à ma place. Il est celui-là qui ressuscite les morts, parce qu'il est la vie. Dans le sang de Jésus se trouve la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux la guérison, tu dois te dire en toi-même que dans le sang de Jésus, il y en a 3 qui rendent témoignage de Jésus. Il y a l'esprit, il y a le sang, il y a l'eau. Les 3 rendent témoignage à Jésus. Donc tu ne peux pas te dire, oui, mais je vais être guéri. Mais tu dois te dire que si je guéris, le Saint-Esprit joue son rôle dedans. Il joue son rôle parce qu'il veut que tu arrives effectivement à cette plénitude. Et il a dans cette capacité de nous conduire dans cette plénitude. Retenons simplement que l'action des disciples n'était pas effectivement menée sous la direction permanente, était menée sur la direction permanente du Saint-Esprit. Ils lui faisaient confiance et le Saint-Esprit leur faisait confiance. La communication. Tu me parles, je te parle. Tu me honores, je t'honore. Tu me respectes, je te respecte. Tu m'invites, je t'invite. Nous l'invitons pour venir avec nous et il nous invite à voir ce qu'il sait faire. Nous lui demandons de nous dire ce qu'il faut faire et il nous montre ce que nous devons faire. Il nous donne ce qu'il faut faire. Alléluia, c'est une relation de confiance. Alors, tout devient plus facile car lui-même nous guide sur le bon chemin. Quand Jésus dit que je suis le chemin et qu'il nous a promis que je vous enverrai quelqu'un d'autre, comment entrer dans ce chemin que Jésus nous dit qu'il est le chemin? Le Saint-Esprit dans celui-là qui nous conduit dans le chemin que Jésus a dit que je suis le chemin. Jésus et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Jésus, le Saint-Esprit et le Père travaillent ensemble. Il n'y a pas ce que l'un puisse faire que l'autre ne sache pas. Mais le plus important, c'est de respecter l'ordre qui nous a été donné. Si dans ta maison, tu as mis le Saint-Esprit dans le placard, je t'invite pendant ce moment de jeûne de le ressortir aujourd'hui même et tu verras.
Même dans les choses que tu dois faire pour ton enfant, le Saint-Esprit va venir te dire à l'oreille. Il aime murmurer. Tu ne pourras pas te tromper. Parce que si tu es rempli de lui, tu es sensible à sa voix. Nous disons, Saint-Esprit, rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi sensible. Si nous sommes remplis de haine, de colère, de critique, de commérage, nous ne pouvons pas l'entendre. C'est impossible. Donc nous devons lui dire, je me vide de ceci aujourd'hui et je me remplis de toi. Je te laisse me remplir de toi. Me remplis d'amour. Quand on dit rempli du Saint-Esprit, on pense que c'est quelque chose qui est, je ne sais pas, qui est impossible. Il s'agit de l'amour, il s'agit de joie, il s'agit de paix, il s'agit de patience. C'est son rôle. Mais il faut le demander. Il faut prendre un temps particulier. Ce n'est pas prier vite fait. Oh Saint-Esprit, Galates 5, Amen. Non, Saint-Esprit, je viens de prendre conscience ce matin, remplis-moi de ton fruit. Et tu cites, parce que chaque fruit, chaque élément va rencontrer en toi un vide. Et ce vide-là sera rempli donc, si tu es quelqu'un qui aime la colère, si tu es quelqu'un qui aime le mensonge, si tu es quelqu'un qui a du mal à aimer, si tu es quelqu'un qui a du mal à pardonner, si tu es quelqu'un qui a du mal à être patient, si tu es quelqu'un qui a du mal avec la fidélité, si tu es quelqu'un qui a du mal à se maîtriser quand il y a une situation, si tu es quelqu'un qui va vite, comme on dit, en cacahuète, voici quelqu'un qui est capable de changer cela en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. Celui-là qui nous permet de nous mettre souvent en question, au lieu de commencer à dire que tel m'a fait, tel m'a dit. Tu te mets d'abord en question. Ton oreille cherchait quoi pour écouter cette chose, pour dire qu'on t'a dit? Pourquoi tu portes ton corps pour aller t'asseoir et commencer à intervenir sur une affaire que tu n'as même pas de solution? Et maintenant, ça te pèse lourd dans ton esprit. Débarrasse-toi de tout ça et laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Et il le fera. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des bonnes décisions. Je vous dis des bonnes décisions. Nous avons le droit de tomber, nous avons le droit de chuter, nous avons le droit d'échouer. Et le Saint-Esprit nous conduira jour après jour. Il y aura des jours où nous allons désobéir à sa voix. Mais à la minute qui suit, nous allons lui dire, Saint-Esprit, je te demande pardon. Donc c'est toi qui me disais ça. Et nous allons apprendre, donc c'est un exercice qu'on fait jour et après jour. J'espère que j'aurai le temps, pendant les moments d'intercession, de revenir de temps en temps dessus pour dire à quelqu'un que voilà comment ça se passe. Parce que beaucoup me disent, mais moi je n'entends pas Dieu me parler, je n'entends pas le Saint-Esprit. Mais je demande toujours, qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu aimes les autres? Parce qu'on commence par là. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas la capacité, mais tu manques d'amour. Il n'y a pas de honte à cela, mon ami. Il n'y a pas de honte à cela, mon frère, ma soeur. Un chrétien n'a pas honte de dire, Seigneur, donne-moi. Il a dit, je suis là pour vous donner. J'ai dit à quelqu'un que Dieu t'aime tellement que il te donnera tout ce que tu désires pour pouvoir refléter sa gloire dans ce monde. Parce que le but, il t'a appelé, il t'a prédestiné, il t'a justifié, il t'a glorifié pour que tu puisses refléter sa gloire, pour que tu puisses le représenter par ton caractère, par ton comportement. Dieu nous veut nous parler du caractère. Il veut changer notre comportement. Il veut changer notre attitude. C'est ce qui l'intéresse le plus. C'est ça la vie du royaume. Quand il dit cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il veut que ton caractère reflète le royaume. Et par-dessus toutes choses te seront données. Tu n'auras pas dit, oui, mais moi j'ai travaillé dur pour gagner mon argent. Tu ne pourras pas dire ça. Tu diras, Dieu m'a donné. Tu diras, tu ne pourras pas dire, ah, mes enfants, je me suis battu pour qu'ils fassent des grandes études. Parce que Dieu a permis. C'est ça la différence entre être enfant de Dieu et de ne pas l'être. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu disent toujours, ah, je me suis battu, oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela. Mais toi, tu ne diras pas ça. Tu diras Dieu, parce que celui qui te remplit te permet de te soumettre totalement à ton Dieu. C'est son rôle. Le Saint-Esprit ne peut venir travailler avec nous s'il n'est pas désiré. Il ne peut pas. Je vous le dis et je n'ai pas besoin. Je sais, je vais recevoir des messages. Flora, tu exagères. J'ai l'habitude. Personne, je dis personne, ne peut agir, accomplir, travailler avec le Saint-Esprit si on ne le désire pas. Nous devons le désirer. Comme d'ailleurs, toute promesse de Dieu, je dois désirer un changement, je dois désirer une transformation, je dois désirer la guérison et je dois croire que c'est possible. Mais si je ne désire pas la transformation, Dieu ne va pas m'obliger de transformer. Il a dit afin que quiconque croit, c'est une liberté. Donc on a un choix à faire. Apocalypse 3, verset 20 nous dit ceci. Apocalypse 3, et c'est là où je finis, je vais prier.
Apocalypse 3, verset 20. Il est écrit, est-ce que tu as ouvert ta Bible ou tu m'écoutes seulement? Tu as le droit d'écouter, mais tu as le droit de vérifier de toi-même ce que je suis en train de lire. Peut-être que je lis une Bible qui ne correspond pas à la tienne, donc il faut que tu aies effectivement la compréhension de ce que tu lis pour que le Saint-Esprit te saisisse. Quand nous lisons dans Acte 2, nous voyons que ces personnes qui ont écouté cette parole qui a été déclarée, que Dieu disait, je répandrai mon esprit. Les disciples étaient en train de répéter ce que l'Éternel avait dit dans l'Ancien Testament déjà. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos enfants, vos fils, vos vieillards auront des songes et ainsi qu'on sort. Ces hommes ont demandé, mais nous alors comment on fera? Quand on entend la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, quand on arrive à prêter attention à la parole de Dieu, le Saint-Esprit se saisit de nous. Et il nous donne donc la capacité d'être curieux et de pouvoir recevoir ce qui est important dans la parole que nous sommes en train de lire ou que nous avons entendue. Le verset 20 d'Apocalypse 3, il est écrit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je parle du Saint-Esprit ici aujourd'hui. À cet instant, il est en train de frapper devant une porte. Il est en train de frapper à un cœur rempli de haine, rempli de on m'avait fait, rempli de je ne suis pas aimé, rempli de je suis rejeté, rempli de non. Moi, j'aime pas mon pasteur. Moi, j'aime pas ce frère-là. Moi, j'aime pas cette soeur-là. Oh, je le déteste. Oh, j'ai du mal. Oh, l'impatience. Oui, je ne peux pas. Je ne peux plus. Ça fait des années que je suis malade. Ça fait des jours. Non, non. Vraiment, je vais régler cette affaire-là. Le manque de maîtrise, le manque d'amour, le manque de joie. On a toujours la bouche attachée. On n'arrive pas à rigoler. On manque de légèreté. Je vais dire que la joie nous rend léger. Et quand on est léger, on est prêt à les servir. Quand le Seigneur vient, le Saint-Esprit vient le matin, il dit, hey, Flora, on va aller à tel endroit. La joie nous pousse à nous lever facilement. Beaucoup ont du mal à se lever parce qu'ils sont dans la lourdeur de la tristesse. Quelque chose qui s'était passé à son enfance et encore dans son cœur comme si c'était hier. On avait perdu un enfant il y a 10, 11 ans. Et on vit encore le deuil comme si, en fait, Jésus n'est pas mort et ressuscité. Et qu'il ne nous a pas fait la promesse dans 1 Thessaloniciens 4 que nos morts, nous les reverrons. Parce qu'eux aussi vont ressusciter. Peu importe ce qu'ils ont fait. Mais ils seront là. Parce que chacun va d'abord revoir son état. Parce que tu étais où, tu avais fait quoi, quel était ton choix. Non. Donc, ils sont dans cette lourdeur, dans cette tristesse qui ruine leur santé, qui provoque des maladies qu'on ne peut même pas nommer sur cette terre. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il est en train de frapper à ta porte ce matin, au travers de ma voix. Si tu n'aimes pas Flora, aime-moi la parole que Dieu te donne. Jésus a dit quelque part dans la Bible que si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que j'accomplis par celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Nous avons tendance à nous limiter à la personne que nous connaissons, la familiarité. Mais nous oublions que Dieu nous a appelés, chacun de nous, à délivrer un message, à accomplir quelque chose sur terre. Donc si tu fermes ton cœur ce matin en disant « Oh Flora, on la connaît, elle parle trop, elle est tout le temps en train de dire des choses, elle parle comme si c'était facile. » Ce n'est facile pour personne. Mais si tu n'écoutes pas la parole, comment veux-tu que les choses deviennent faciles pour toi? Si tu te focalises sur la voix de Flora, sur Flora que tu connais parce que peut-être dans le passé, elle et toi, vous buvez de l'alcool, vous faisiez des choses bizarres. Mais je vais te dire qu'aujourd'hui, même avec ces choses-là, Jésus a dit, Flora, viens, je vais te laver. Flora, viens, je vais t'utiliser. Effectivement, par rapport aux choses que tu faisais, je vais te montrer le droit chemin. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Parce que moi aussi, j'ai écouté la parole. J'ai entendu la parole. J'ai fait attention à la parole. Et aujourd'hui, elle me transforme. Et c'est pour ça que je peux me permettre de te parler du Saint-Esprit. Parce que beaucoup m'ont fait comprendre, il y a cela quelques années, que c'était impossible, que cette affaire-là, il ne fallait pas. Beaucoup m'ont même dit, après mes moments à la radio, que Flora, arrête tes histoires. Arrête de parler de cette affaire-là. Mais j'avais compris plus tard. C'est parce que le Saint-Esprit en nous nous rend meilleurs. Et que Satan ne voulait pas. Je n'en veux pas ceux qui m'ont et qui ont voulu me retenir. Le Saint-Esprit nous rend meilleurs. Il nous ramène au point où Dieu nous attend. Il nous ramène au meilleur qui est en nous. Il ressort tout ce qui est en nous. Je veux dire que le meilleur coaching que nous puissions avoir sur cette terre, je ne refuse pas la capacité que Dieu donne aux hommes. Le meilleur coach en toutes choses, je dis bien haut et fort, en toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Celui qui peut nous dire le travail qu'on a fait, celui qui peut nous dire la femme ou l'homme que nous devons épouser, celui qui peut nous révéler ce qu'il y a un autre enfant que nous ne voyons pas, la maladie que les médecins n'arrivent pas à détecter. Il a cette capacité de souffler en
en nous une pensée, une idée, une parole, un verset, un endroit, un lieu, un médecin. Il te conduit même. Tu vas chez Dr. Libre, il va te dire celui-là. Appelle dans ce cabinet, on va te recevoir. Tu vas y chercher partout. Amen. Oui, il a cette capacité. En définitive, travailler avec le Saint-Esprit sera fonction 2. Je mets 2 points. Ta soif de le connaître par la parole qu'il est, comme il opère, et ainsi de suite. Ta manière de communiquer avec lui, le voir comme une personne à part entière. Oui, ton degré de soumission à sa volonté, obéir même quand tu ne comprends pas. Il y a un chant qui dit, obéis même si tu ne comprends pas. Obéis, obéissons au Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et je chanterai une strophe du 128. Prions. Saint-Esprit, nous voulons travailler avec toi. Toi et toi seul. Car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous venons au travers de ce jeûne que le ministère de la Radio 3 Anges a organisé. Nous venons vers toi. Nous venons à toi avec un cœur humble, te supplier de te révéler à nous, à chacun de nous. Je dis sans exception, à toute personne, même ceux qui ne sont pas connectés, Saint-Esprit, révèle-toi à nous, révèle-toi à chacun de nous, révèle-toi à nos enfants, révèle-toi à nos époux, révèle-toi aux épouses, révèle-toi à nos frères et sœurs, révèle-toi à nos responsables, révèle-toi aux autorités, révèle-toi, Saint-Esprit, à chacune et à chacun ici présent dans ce moment. Nous te demandons, Saint-Esprit, nous voulons être intimes avec toi, nous voulons être dépendants, nous voulons dépendre de toi, nous voulons dépendre totalement de toi, Saint-Esprit, de toi dans toutes nos décisions, de toi dans tous nos sentiments, de toi dans tous nos projets, de toi dans le ministère qui nous a été confié. Oh Saint-Esprit, nous croyons et nous t'attendons. Toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je remercie la Radio 3 Anges de nous avoir permis de passer ce moment avec le Saint-Esprit. Et je crois que tout ce qui a été dit et tout ce qui a été déclaré et des quelques prières que nous avons élevées vers lui, il le fera. Parce que c'est son rôle. Il ne peut pas ne pas agir, accomplir ce que nous lui demandons. Parce que Jésus et le Père lui ont donné l'ordre de venir nous servir. Il est notre serviteur. Que ce moment de jeûne te fasse du bien. Je te laisse effectivement le verset de Acte 1, verset 8, qu'il te demande de recevoir le Saint-Esprit qui survient sur toi et qui fera de toi le témoin de Dieu. Non seulement là où tu habites, non seulement dans ton foyer, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Saint-Esprit te remplisse de son fruit et qu'il te conduise dans la mission qui t'a été assignée. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Je bénis Michael et je bénis Jabra au nom de Jésus, amen. Je vous laisse avec la suite du programme. Je crois que nous passons au moment d'intercession et de témoignage. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de témoigner. Les témoignages, ça fortifie même la personne qui témoigne et ça permet à ton Dieu de continuer à te bénir. Sois béni parce que tu l'es déjà et reste béni au nom de Jésus. Amen.